Bonjour à tous, voici ma quatrième et dernière vidéo sur les crises émotionnelles. Après la crise de larmes, la crise d'angoisse, la crise de rage, aujourd'hui je m'occupe de la crise d'hystérie. Parce que la crise d'hystérie, c'est le niveau 10 de l'émotion joie. L'émotion joie est une émotion qui nous tire vers le haut, qui nous fait du bien, qui nous détend, mais qui en excès nous crispe à nouveau. En fait, dans les quatre émotions, en excès, on observe une crispation autour d'un mouvement. Donc, l'excès de joie est un chemin de souffrance comme dans les trois autres émotions et peut nous mettre en porte-à-faux et nous pousser dans des choix de vie qui ne sont pas en harmonie, en profondeur avec nos aspirations. Et c'est un petit peu comme si le cheval s'emballait et qu'il faisait ce qu'il voulait sans vraiment nous consulter en profondeur. Donc, je vais vous donner l'échelle émotionnelle de la joie, avec tout en bas la paix, le niveau 0, la paix qu'on retrouve dans les quatre émotions. Et au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle émotionnelle jusqu'à l'hystérie au niveau 10, entre les deux, on observe une montée du taux hormonal dans notre corps de l'hormone qui génère la joie et le plaisir en nous, à savoir la sérotonine. Donc un petit peu au-dessus du niveau 0 de la paix, niveau 1, 2, on a la satisfaction. On est satisfait. Les choses vont bien et on a une forme de joie, mais toute petite, que l'on appelle la satisfaction. Un petit peu au-dessus, on a le contentement. Je suis content, je suis contente. C'est le niveau 3-4 de l'émotion joie. Niveau moyen, 5, la joie, simplement, pure et dure. Et au-dessus, on entre dans quelque chose de beaucoup plus communicatif et de beaucoup plus agité en soi. Niveau 6, 7, on a la liesse. Au-dessus, on a l'euphorie, niveau 8, 9. Et tout en haut, l'hystérie, où là on ne contrôle plus rien. Et je vais vous expliquer en quoi cet excès de joie est un chemin de souffrance. Quand on a une tendance à l'hystérie, on est très haut perché dans l'émotion joie, on est très ouais super, vive la vie, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On a tendance à dire oui à tout, sans prendre garde à notre capacité d'engagement. Donc, ce sont des voies où on aura tendance à poser des lapins, à faire faux bond, parce qu'on aura accepté 3 invitations le même soir par l'excitation de joie qui fait qu'on a voulu tout faire, tout voir, et on s'engage partout et on ne peut pas se couper en 4 ou envoyer son double à la deuxième soirée. Donc c'est délicat parce que on se retrouve dans des chemins difficiles. Et il faut savoir que quand on n'a plus de jus pour nourrir l'hystérie, l'émotion qui descend, c'est le chagrin. Donc, les personnes qui ont des tendances à l'hystérie, à accepter trop de projets, trop de choses, ont tendance également à redescendre. Et comme on est monté très haut, on redescend également beaucoup. Donc, cette amplitude émotionnelle, on appelle ça avoir des hauts et des bas, mais c'est les montagnes russes en fait, sont très fatigantes pour l'organisme. Alors, quand on a 20 ans, ça va. Mais quand on commence à en avoir 35, 40, 45, 50, c'est très difficile à vivre. Donc, sachez que plus vous montez haut, plus vous descendez bas. Si vous n'êtes pas dans l'accord avec le fait de monter ou de descendre. C'est-à-dire que y a une différence entre avoir une tendance hystérique et en souffrir,
et par exemple aller consciemment dans un pogo de concert de métal et de s'éclater complètement pendant 3 heures. Ça n'a rien à voir. L'hystérie, c'est quelque chose qui dure. C'est pas seulement un soir. Bon, à un moment, on est complètement éclaté et ça nous fait du bien. Alors que l'hystérie, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est un refus de redescendre, en fait. On veut toujours rester là-haut. Donc, première difficulté de cette tendance à l'hystérie, c'est s'engager dans beaucoup plus de projets qu'on ne peut assumer, dire oui à tout, plus savoir dire non. La deuxième difficulté, c'est une tendance à l'addiction à tous les produits qui peuvent nous faire monter, 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 parce qu'on est accro à être là-haut, 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 et qu'on n'accepte pas en fait de redescendre dans des niveaux plus sereins. Donc c'est des addictions à l'alcool, aux drogues en tout genre, au café. Je rappelle que le café est une drogue, le thé aussi, la théine, enfin bref. Je dis pas que les drogues c'est pas bien, parce que on est tous plus ou moins drogués d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas ça, c'est aux réseaux sociaux, à la télé, aux jeux vidéo, que sais-je. Donc ces drogues, elles ont un rôle dans notre vie et les rejeter en bloc, c'est se priver d'aller au fond de pourquoi on a ces tendances-là et qu'est-ce qu'elles cachent, qu'est-ce qu'elles permettent d'équilibrer en nous. Donc c'est pour ça que je ne juge pas. Mais je dis juste que la tendance à l'hystérie favorise les comportements addictifs en tout genre. Donc, je voudrais vous donner des techniques pour apprendre à dire non à tous les projets, parce qu'il y a des personnes, c'est pas des personnes mal intentionnées, mais c'est des personnes qui sentent que avec cette tendance hystérique, vous allez pouvoir servir leur projet à elles et pas spécialement les vôtres, et qui ont tendance à vous proposer plein de choses parce que vous allez répondre, nourrir les projets des uns et des autres, et qui se fichent bien de savoir si vous épuisez ou pas là-dedans. Et c'est leur droit le plus absolu, c'est quand même à nous de savoir dans quoi on s'engage, est-ce que ça nous nourrit ou est-ce que ça nous coûte. Donc ça ne veut pas dire dire non à tout, refuser tous les projets qui se présentent, toutes les propositions. Je peux vous conseiller de prendre le temps de répondre avant une proposition, que ce soit une sortie ou que ce soit un projet, un engagement dans un projet. De ne pas répondre au tac au tac, ouais super, parce qu'il y en a qui sont très très doués pour vous chauffer et on va le faire, ouais on va le faire, ouais super, génial, et on s'embarque dans des projets qui sur le long terme ne nous correspondent pas totalement. Donc attention, la joie c'est une émotion en excès qui nous pousse, c'est elle qui nous pousse quoi. Donc prenez le temps, alors ça peut être prendre 5 minutes, 1 heure, 2 jours pour répondre, avant de répondre. J'ai une petite phrase qui peut vous aider à prendre ce temps avant de répondre quand on vous propose quelque chose. C'est merci d'avoir pensé à moi, je vais voir ce que je peux faire, je vous tiens au courant, je vous tiens informé. Voilà. Et ça peut être répondre par SMS 5 minutes après, peu importe, mais prendre l'habitude de ne pas répondre du tac au tac, parce que quand on a cette tendance, quand on est très émotif, on a tendance à monter très haut dans les 4 émotions, donc dans la joie aussi, et on a tendance justement à dire oui à tout. Donc premier conseil, comment on dit, temporiser, c'est ça, temporiser, c'est-à-dire prévoir un petit temps avant de répondre, et toujours avoir en tête que la réponse peut être non. Alors, pour les personnes qui ont du mal à dire non, qui ont peur de blesser, de fâcher les gens, qui ont peur qu'on les invite plus à force de dire non, ce genre de choses, au lieu de dire non, réfléchissez en vous à quoi vous dites oui en refusant. Par exemple, on vous propose
une sortie en semaine, un soir, et vous n'avez pas envie parce que vous êtes fatigué, vous préférez rester chez vous, à vous reposer. C'est votre droit le plus absolu. Mais vous n'avez pas spécialement envie de dire aux gens non, je préfère rester chez moi tranquille. Parce que pour des raisons X ou Y, on n'est même pas en devoir de donner ce genre d'explication. Vous pouvez tout à fait répondre par ce que vous préférez. Je préfère rester au calme chez moi. J'ai prévu autre chose. Je ne suis pas disponible. Donc pour vous aider à refuser un projet, je dirais pas sans fâcher personne, parce que il y a des personnes qui attendent justement qu'on réponde oui à tout, et que, et bien justement, elles s'éloigneront, ces personnes-là, hein. Les personnes qui vous aiment vous attendront. Les personnes qui vous aiment accepteront votre choix, quel qu'il soit. C'est pas parce que vous refusez une soirée ou vous refusez un projet qu'on va vous oublier. Donc, consultez-vous vraiment en premier pour savoir à quoi vous dites oui en refusant. Et vous n'êtes même pas en droit, enfin, vous n'êtes pas obligé, pardon, de donner une explication à chaque fois. Vous pouvez refuser simplement par écrit, par téléphone, en direct, enfin, comme vous voulez, juste en vous dites merci d'avoir pensé à moi, je ne suis pas disponible. Point barre. Et si les personnes tiennent vraiment à vous, ça ne les empêchera pas de vous réinviter plus tard, vous inquiétez pas. On ne va pas vous mettre à l'écart, on ne va pas vous oublier parce que vous avez refusé une fois ou deux une sortie ou un projet. Voilà. Le plus important, c'est pas de faire ça pour plaire aux autres, c'est vraiment d'être en connexion avec votre ressenti personnel et profond. C'est votre droit le plus absolu d'avoir envie de faire autre chose ou de vous engager ailleurs. Et les personnes hypersensibles ont cette tendance à être emmenées un peu partout dans des chemins qui sont plus vraiment les leurs, et s'épuisent beaucoup là-dedans. Donc n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous reposer, pour faire moins de choses, mais de voir moins de gens, mais de faire des choses de qualité. C'est-à-dire que quand vous répondez oui, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment ravi de le faire. Voilà, il faut que ça résonne en vous. Alors que si vous répondez tout le temps oui à tout, vous saurez plus ce qui vous fait plaisir. Vous serez complètement poussé par le mouvement, la mode, votre entourage, les gens qui se servent également de vous. Donc attention à pas devenir d'être utilisé avec cette joie qui nous porte en fait, et qui finit par nous prendre les pieds dans le tapis. Donc voilà, mon message c'est vous avez le droit d'être en joie, ne coupez pas le lien avec cette émotion qui est vraiment très forte, très puissante et très belle. Maintenant, pour en rester pas maître, j'aime pas ce mot-là, je déteste ces termes-là de dominant, dominé, maîtriser, gérer, contrôler, j'aime pas ça. C'est plutôt pour vivre en harmonie avec son émotion et être sûr qu'on est dans l'accord avec soi-même, d'être bien aligné entre ce qu'on vit intérieurement, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et en fait, quand tout ça est bien aligné, on se fatigue plus, on s'énerve plus, et on est bien, simplement bien. Et effectivement, on a une expression qui dit calme ta joie, mais elle est fondée, cette expression, elle est importante, parce que il faut savoir aussi qu'il y a un pont entre l'hystérie et la colère. C'est-à-dire que la joie c'est l'air, la colère c'est le feu, on dit l'air attise le feu, et quand il y a trop de joie en nous, trop de sérotonine, ça verse. C'est comme s'il y avait un tuyau qui passait de l'une à l'autre, et quand on est en joie excessive, on a tendance à nourrir de la colère. Donc c'est pour ça que les personnes très en joie déjà sont fatigantes par leur entourage, hein.
se fatiguent elles et fatiguent leur entourage, les personnes qui sont tout le temps ouais, enfin, moi ça me gonfle, hein, c'est bon, ça va quoi. Et donc, ces personnes-là ont tendance à tourner, à virer dans la colère facilement. Donc, soit elles retombent dans le chagrin, la déprime, etc. Soit pour pas quitter cette émotion haute, parce que la colère est également une émotion haute, finissent par nourrir de la colère parce que ça les maintient en haut. Donc pour terminer, puisque j'ai terminé mes 4 vidéos sur le sujet, je vous rappelle les 4 éléments, les 4 émotions, les 4 éléments, les 4 mouvements. Ça va vous permettre d'y voir un peu clair dans toutes ces émotions. Donc, les 4 émotions se disent en une syllabe chacune, très facile à se rappeler. Peur, joie, peine, rage. La peur est liée à la terre et nous tire en arrière. La joie est liée à l'air et nous tire vers le haut. La peine est liée à l'eau, pensez aux larmes, et nous tire vers le bas, qui coule vers le bas. Et la rage est liée au feu et nous pousse en avant. Donc en gros, il y a 4 mouvements. En haut, en bas, en avant, en arrière. Pour la droite et la gauche, je vous laisse voir ça avec vos hémisphères cérébraux. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est une petite chaîne sans prétention. Mais je pense que plus on sera nombreux à s'exprimer, à utiliser ce droit d'expression, à transmettre des choses que l'on sait, plus le monde sera riche. Et je pense que c'est important. Vous aussi, vous avez le droit à la parole, vous avez des choses à dire, vous avez des connaissances en vous. Et n'ayez pas peur de le faire. Même si vous avez que quelques abonnés, peu importe, hein, on n'est pas là pour avoir 10 millions de followers, peu importe. Cet outil informatique et ces réseaux sociaux, ils sont là aussi pour transmettre, échanger, partager. Abusons de cet outil formidable qu'est l'informatique, qui n'existait pas encore il y a 100 ans. On en est juste au début, donc ça va se caler. Et les gens commencent à s'exprimer, les gens commencent à prendre à leur compte ces outils-là et à les utiliser pour des causes nobles et sympathiques. Donc allons-y, je vous encourage à le faire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.